Shalom, shalom. Je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre serviteur, le docteur Yvan Bouba. Êtes-vous prêts pour le café matinal? Prions. Père, en ce deuxième jour de la semaine, mardi 11 mars 2025, nous prions que ta main continue à nous accompagner et nous jalonner nos journées de succès. Tout ce que nous avons prévu de réaliser ce matin, nous le faisons en nous appuyant sur toi. Les uns sur leurs chars, les autres sur leurs chevaux. Mais nous comptons sur l'Éternel des armées car il ne trahit jamais. Je prie au roi de gloire et j'ordonne à nos oreilles d'écouter et de comprendre cette parole. J'ordonne à nos cœurs, au Père de garde, de croire et d'obéir à cette parole et à tout notre être entier de vivre et d'expérimenter cette parole. C'est au nom de Jésus que je t'ai ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés, nous sommes toujours dans l'année de la multiplication, nous sommes au 3e mois. Si vous n'avez pas encore écrit votre projet au 3e mois, je vous signale que vous êtes en retard. Réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Dieu va vous bénir, oui, mais si vous n'avez pas de pain et de poisson à présenter, Dieu ne va rien multiplier. Faites un effort, réveillez-vous, réveillez-vous, écrivez, mettez sur papier vos projets, vos idées, calculez la dépense. Nous sommes dans la série 5, Pensées stratégiques, et aujourd'hui nous allons parler du partenariat. Dieu est le premier partenaire d'une entreprise. Dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9, il est écrit « Car nous sommes ouvriers avec Dieu ». Nous sommes ouvriers avec Dieu. J'aime bien cette version. C'est pas que nous sommes ouvriers de Dieu, mais nous sommes ouvriers avec Dieu. Tout ce que nous voulons faire, nous ne le faisons pas seuls. Prenons Dieu en associé. Mettons Dieu dans nos projets. Appelons-nous à nous aider, à réfléchir avec nous, à nous faire des propositions, à nous soutenir, à parler dans le cœur des gens avant que nous arrivions. Dieu est le premier partenaire. Le deuxième partenaire, c'est l'être humain. Il faut avoir des associés. Ecclésiaste chapitre 4, verset 9 à 12 le dit. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud, mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister et la corde à 3 fils ne se rend pas facilement. Dieu enseigne ici d'aller toujours avec quelqu'un à côté de nous. Il y a un adage africain qui dit, si tu veux aller vite, va seul. Mais si tu veux aller loin, attends les autres. Nous devons prier que Dieu nous trouve des associés sérieux. C'est difficile dans ce monde de trahison, mais c'est possible. Dieu est capable. Prions que Dieu nous les révèle. Enfin, je vous parle ici il faut que vous trouviez maintenant des bailleurs, des gens qui vont vous assister. Vous n'allez pas aller seul. Dieu ne veut pas vous travailler avec vous seul. Il faudrait que vous ayez des gens autour de vous pour vous aider. Il y a des ressources que Dieu a mis à gauche, à droite pour vous. Des ressources financières, matérielles, même tout simplement des idées. Ce sont des bailleurs, ce sont des partenaires. Proverbe chapitre 16, verset 1 dit « Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Dieu les dispose favorablement. Alors ne voyez pas toujours les gens en mal parce qu'ils peuvent être bien pour vous un jour, parce que Dieu peut les utiliser un jour pour vous faire du bien. Voilà l'exemple de Néhémie que nous suivons depuis le début de cet enseignement. Si on revient dans Néhémie au chapitre 2, les versets 7 et 8, puis il dit au roi, si le roi trouve bon qu'on me donne des lettres pour le gouverneur de l'autre côté du fleuve, afin qu'il me laisse passer et entrer en Juda, et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle auprès de la maison. Voici des gens qui ne sont pas des Juifs, ils sont du royaume perse, mais qui sont rendus favorables à Israël, qui sont rendus favorables à la reconstruction de la muraille. Depuis le grand-père Cyrus, le roi Cyrus le Grand, et jusqu'à Darius Ier, et on est arrivé à Artaxerxès Ier. Artaxerxès Ier a régné 465 ans à 424 ans avant Jésus-Christ, et ils étaient tous favorables à Israël. Pourtant, ils faisaient partie des nations qui ont combattu et qui ont détruit les murailles d'Israël. Mais très vite, Cyrus avait déjà signé un arrêté pour autoriser Esdras à aller réenseigner la loi en Israël. La mission que Néhémie a faite, Esdras l'avait fait avant lui, mais lui s'était axé sur rétablir les lois de Dieu. Et Néhémie maintenant est autorisé par ce même empire perse de repartir maintenant, construire la muraille. S'il vous plaît, soigne ta relation avec tous les hommes, aussi longtemps que cela dépend de toi. Dieu utilisera même celui qui te déteste pour te soutenir. Prions.
Seigneur, je prie que tu sois notre partenaire premier. Viens t'engager dans nos projets. Engage-toi dans le projet d'un frère, d'une sœur. Nous te faisons la première place. Je te prie aussi que tu nous trouves, oh oui, Père, des vrais associés dans ce monde difficile de trahison. Père, dispose favorablement à nos égards ceux que tu mettras pour favoriser le décollage de nos projets au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, si Dieu le veut, demain nous allons parler de la recherche des fonds ou encore le fundraising. Que l'Éternel bénisse ton mardi et que sa grâce repose sur toi tout au long de cette journée jusqu'au soir, au nom de Jésus-Christ. Amen.